Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 19h sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de son homologue palestinien Mahmoud Abbas dans lequel il lui a exprimé ses vifs remerciements et la reconnaissance des enfants et du peuple palestinien pour la contribution financière urgente offerte. À travers le document final de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, les participants saluent les efforts du président de la République en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et dans cette édition, nous irons du côté de Annaba. Après 5 ans de suspension, retour du transport maritime de voyageurs à destination et au départ d'Annaba. Et ils étaient plus de 1059 passagers en provenance bien évidemment de Marseille. Et dans l'actualité internationale, la situation au Sahara occidental, parmi les dossiers évoqués lors de la conférence au siège du Conseil des droits de l'homme à Genève, où il a été question notamment du système des sanctions européennes globales contre les violations des droits de l'homme. Et visite guidée à la fin de ce journal au siège temporaire du musée du Grand Afrique pour vous faire découvrir une exposition dédiée à l'histoire et l'origine de la musique africaine dans toute sa splendeur et son originalité. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier décidé d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jenin suite à l'attaque barbare et criminelle lancée par les forces d'occupation sionistes contre la ville et son camp en Cisjordanie. Une agression qui a fait de nombreuses victimes parmi les frères palestiniens sans défense et causé des dommages aux infrastructures de base et le déplacement de nombreux Palestiniens et Palestiniennes qui ont quitté leur maison à la recherche d'abri sûr. L'Algérie exprime d'ailleurs une fois de plus sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien qui, sous occupation sioniste et sa revendication de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels l'établissement de son État indépendant avec El-Quds el-Sherif comme capitale. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de son homologue palestinien Mahmoud Abbas dans lequel il lui a exprimé ses vifs remerciements et la reconnaissance des enfants du peuple palestinien pour la contribution financière urgente offerte par le président Tebboune en vue de la reconstruction de la ville et du camp de Jenin suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes. Nous garderons en mémoire, mon peuple et moi, les positions inaliénables du peuple et du gouvernement algérien à notre égard, ainsi que le soutien politique et économique que vous continuez à apporter à la juste cause palestinienne sur la voie du recouvrement de la liberté et de l'indépendance, a écrit le président Abbas dans son message, en rajoutant que nous prions Allah de vous accorder santé et bien-être et de guider vos pas au mieux des intérêts de l'Algérie et de son grand peuple vers davantage de réalisation, de progrès et de prospérité. Et dans l'actualité, au terme des travaux de leur réunion ministérielle tenue à Bakou sous la présidence de l'Azerbaïdjan et dans le document final de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, les participants ont salué les efforts du président de la République en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment dans le contexte de l'exacerbation des risques terroristes qui menacent les États africains. Les participants ont également loué la proposition formulée par le président Tebboune en faveur de la mise en place d'un mécanisme africain de réponse aux catastrophes naturelles et de la création d'un fonds africain pour faire face aux effets du changement climatique. Le document final a par ailleurs salué la décision du président de la République d'allouer un montant d'1 milliard de dollars américains finançant des projets de développement dans plusieurs États africains par le biais de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Le même document a en outre mis en avant la centralité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et souligné l'appui du mouvement des non-alignés
aux bons offices de l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale au Mali et président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Concernant la cause palestinienne, la réunion du mouvement des non-alignés tenue à Bako a salué le soutien financier et politique du président Tebboune à la cause palestinienne, lequel contribuera à permettre au peuple palestinien de résister face à l'occupation sioniste. Et toujours dans l'actualité, chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Téhéran pour une visite de travail dans la République islamique d'Iran. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consécration des orientations des présidents des deux pays frères, Abdelmadjid Tebboune et son frère Ebrahim Raisi, qui ont une volonté et une détermination commune pour renforcer les relations de coopération et de partenariat algéro-iranien et ancrer les traditions de consultation et de coordination politique sur les questions d'intérêt commun au niveau régional et international. Et après une suspension de l'activité de transport maritime de voyageurs à destination et au départ de Annaba, qui aura duré 5 ans, l'antique Ipon reçoit le premier ferry El Jazeir avec à son bord 1059 passagers de la communauté nationale établie à l'étranger, en provenance de Marseille en France et au titre de la première des traversées prévues pour la saison estivale 2023. Par ailleurs, plusieurs mesures de facilitation ont été mises en place en vue d'assurer le passage des voyageurs en toute rapidité et fluidité, nous dit Irina Lorari. Le nouveau terminal maritime de passagers à Annaba a vu l'arrivée du premier ferry El Jazeir 2 en provenance de Marseille. Le ferry transporte à son bord plusieurs milliers de membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, venus passer leurs vacances avec leurs familles et leurs proches. Contents de retrouver leur pays, les voyageurs n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et satisfaction. Nous sommes bien arrivés et avons été très bien accueillis. Notre voyage était très agréable et nous n'avons eu aucun problème lors de la sortie. Nous sommes très contents de retrouver notre famille. Grâce à cette nouvelle ligne, nous pouvons venir plus souvent passer du temps dans notre pays. Je viens de l'Est et cette nouvelle ligne maritime facilitera mes voyages en Algérie. Désormais, je n'aurai plus à parcourir de longues distances pour rejoindre ma famille. Nous avons été chaleureusement accueillis et le personnel du navire est très serviable. Et pour garantir une meilleure expérience aux passagers, des mesures de facilitation ont été appliquées pour que les formalités administratives se fassent en toute rapidité et efficacité. Les services de douane sont prêts à accueillir et à prendre en charge les voyageurs et leur faciliter les formalités douanières. Une nouvelle ligne Annaba-Gênes sera bientôt ouverte, une extension qui marque une avancée significative pour le secteur du transport maritime dans la région. Cela devrait renforcer le rapprochement entre la communauté algérienne à l'étranger et sa patrie. Et au volet agriculture, la céréaliculture, défi majeur pour la sécurité alimentaire. Une culture stratégique sur laquelle les autorités tablent. Et dans cette optique, la wilaya de Djelfa a bénéficié de silos d'une capacité d'1 million de quintaux, en plus de la réalisation de 8 hangars de stockage répartis à travers les 6 communes de la wilaya. Et les détails avec Yasmine Saoudi. Avec une surface agricole exploitée de 26 500 hectares, la céréaliculture dans la wilaya de Djelfa a connu un bond qualitatif, d'où l'importance de l'augmentation des capacités de stockage des céréales. À ce titre, la wilaya a bénéficié de silos d'une capacité d'1 million de quintaux, en plus de la réalisation de 8 hangars de stockage d'une capacité de 50 000 quintaux répartis à travers 6 communes. Ces silos ont une capacité de stockage d'1 million de quintaux et permettront d'assurer la sécurité alimentaire, en plus de la réalisation de 8 hangars de stockage répartis à travers plusieurs communes. Un projet stratégique agricole et économique par excellence. Ces silos encourageront les agriculteurs à opter pour cette filière. Et pour augmenter le rendement, un plan spécial a été tracé par les autorités concernées afin d'accroître les capacités de stockage des céréales dans la wilaya.
Ce projet entre dans le cadre des orientations du président de la République, qui consiste à assurer une sécurité alimentaire dans le pays. Cette stratégie a été concrétisée aujourd'hui à travers ces réalisations dont a bénéficié la wilaya de Djelfa. Ce projet permettra d'endiguer la crise de stockage dont souffrait la région et qui fera de la wilaya de Djelfa un pôle régional et national dans les opérations de stockage. Des stratégies à travers lesquelles l'État vise à atteindre l'autosuffisance en matière de céréales en général et en blé dur en particulier, et veille au bon fonctionnement du secteur agricole pour concrétiser la sécurité alimentaire. Et agriculture toujours, mais cette fois-ci dans la wilaya de Al-Bayad, où les services agricoles ont engagé un nouveau programme de développement de la céréaliculture. Un programme qui permettra d'augmenter le stockage des grains et la production de céréales, nous dit Amina Saïdji. La direction des services agricoles de la wilaya d'Al-Bayad vise à augmenter les parcelles de terrain exploitées en céréaliculture. La mise en place d'un nouveau dispositif permettra de renforcer la production locale, de réduire la dépendance aux importations et assurer ainsi la sécurité alimentaire du pays, notamment grâce à de nouveaux silos de stockage. Avant, nous étions obligés d'aller jusqu'à Saïda pour ramener les semences de blé et y déposer notre récolte. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle coopérative qui a été mise en place, tout se fait ici. Nous n'avons plus à nous soucier du transfert des récoltes. L'accompagnement de l'État nous encourage et nous aide à augmenter notre production. Nous avons réceptionné les différentes récoltes, le blé tendre, le blé dur et l'orge. Près de 12 000 quintaux ont été déposés au niveau des 2 points de collecte mis en place à Al-Bayad et Bourtab. Cette année, notre objectif est d'atteindre 480 000 quintaux de céréales stockées au niveau de nos silos de stockage, ce qui est très encourageant pour notre coopérative. Par ailleurs, la wilaya s'est lancée dans la réalisation de 2 méga-projets de base dans les daïras de Boualem et Meriris pour augmenter la capacité de stockage de la wilaya. هذا المشروع يدخل في الاستراتيجية الهامة الذي أقرها السيد رئيس الجمهورية. Ce projet entre dans le cadre de la stratégie du président de la République, qui accorde une grande importance aux cultures stratégiques, pour assurer la sécurité alimentaire d'une part et atteindre l'autosuffisance en matière de production céréalière. D'autre part, la wilaya s'est lancée dans la réalisation de 7 centres de proximité d'une capacité de 50 000 quintaux chacun. Ces nouvelles infrastructures de stockage permettront d'augmenter la capacité de production et de stockage de céréales, favorisant ainsi le développement de la filière. Et par ailleurs, les éléments de la gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic international de migrants à partir du Maroc en transitant par l'Algérie. Lors de cette opération, 12 personnes de nationalité étrangère et une personne de nationalité algérienne ont été arrêtées. Des sommes d'argent ont été saisies lors de cette même opération. Il s'agit de 205 millions de centimes, 350 € et 280 dirhams marocains. المنظمة العابرة للحدود تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحلات سرية عن طريق البحر انطلاقا من دولة المغرب مرورا بالجزائر نحو السواحل الإسبانية. هذه الأخيرة كانت بصدد التحضير لعملية إبحار سري انطلاقا من شواطئ وهران، بحيث أسفرت العملية بعد التحقيقات المعمقة وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع النيابة المختصة من توقيف 13 شخص، 12 من جنسية أجنبية وواحد من جنسية جزائرية، مع حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية تقدر ب 205 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر ب 350 أورو و280 درهم مغربي، وحجز 11 جواز سفر و13 هاتف نقال. فرأي استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة. Et comme vous le savez, hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars
pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jenin. Une aide de l'Algérie qui redonnera vie à la ville de Jenin. Les dernières attaques des forces d'occupation sionistes survenues sur place n'ont pas été sans conséquences. L'on dénombre de nombreuses pertes humaines et de considérables dégâts matériels. Et ce projet de reconstruction vient à point nommé, nous dit Malika Bellal. La ville de Jenin va redevenir comme avant grâce à la volonté du bon Dieu. Dieu est grand. La ville de Jenin fait face à un nouveau chapitre d'agression. Les attaques barbares et criminelles lancées par les forces d'occupation sionistes contre la ville et son camp en Cisjordanie sont les pires depuis 2002. Ces agressions survenues lundi 3 juillet ont fait de nombreuses victimes et causé d'importants dommages aux infrastructures de base. De nombreux Palestiniens ont même quitté leur maison à la recherche d'abris sûrs. Les propriétaires de ces terres, c'est le peuple, c'est des civils. Nous avons perdu des vies, des hommes, des femmes et des enfants. Les habitants de cette ville sont considérés malheureusement comme une armée et non pas comme de simples citoyens qui ont le droit de vivre. C'est le bon Dieu qui va nous rendre justice. La majorité des martyrs étaient des civils. Des dégâts matériels mais aussi sociaux et économiques conséquents sont enregistrés dans la ville de Jenin et dans les camps. Une détérioration qui nécessite des efforts et de grands moyens pour une reconstruction. Les autorités palestiniennes, les organisations internationales et les communautés se sont unies pour soutenir ce projet de reconstruction qui vise à restaurer les infrastructures, les maisons et les lieux de vie détruits. En plus d'aide financière aux sinistrés. Et concernant le dossier sahraoui, au cœur d'une conférence au siège du Conseil des Nations, plutôt des droits de l'homme, relevant des Nations Unies à Genève, il a été question du système des sanctions européennes globales contre les violations des droits de l'homme. Et ça a été l'occasion, une fois de plus, d'évoquer la situation au Sahara occidental, ainsi que la nécessité de respecter le droit international pour le règlement de cette question. On fait le point avec Bédéa Marni. Les interventions ont axé sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, le pillage de ses richesses et le silence inquiétant de la communauté internationale vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Le président du groupe parlementaire d'amitié avec le peuple sahraoui au sein du Parlement européen a insisté sur la nécessité de saisir toutes les occasions pour soutenir la lutte du peuple sahraoui et d'obliger l'Union européenne à respecter les décisions de la Cour européenne. De son côté, le député européen Miguel Urbán Crespo a affirmé que la question sahraoui fait face à une injustice continue et sans pareil au sein des institutions de l'Union européenne, soulignant que la place privilégiée du Maroc au sein de l'Union européenne a encouragé le système du Makhzen à exercer toutes sortes de chantages et octroyer des pots de vin. L'on se rappellera par ailleurs l'épisode de corruption qui a éclaté l'année dernière et qui a pris de grandes proportions au sein du Parlement européen. D'autres députés, à l'instar des Italiens, ont insisté sur la nécessité pour l'Europe d'être en accord avec ses principes et les décisions internationales, précisant la poursuite de leur mobilisation aux côtés du peuple sahraoui pour arracher sa liberté. Et toujours dans le dossier sahraoui, le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Obi Bouchraya Bachir, a affirmé que le respect et la surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental avec la libération de tous les détenus politiques et l'ouverture du territoire aux observateurs et à la presse internationale étaient des préalables au lancement du processus politique de règlement du conflit et de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Et la réunion du mouvement des non-alignés tenue à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, a connu un débat âpre autour de la question du Sahara occidental, durant lequel l'ambassadeur de l'Algérie et son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Ben Jama'a, ont répondu avec fermeté en avançant des preuves accablantes contre les allégations du représentant marocain Omar Hillel, qui a tenté à travers son discours de s'en prendre à l'Algérie. Habitué à ces rôles
comique en tant que porte-voix du régime du Merzen. Ce dernier n'a pas eu suffisamment de courage, cette fois-ci, de mentionner directement le nom de l'Algérie, se contentant d'allusions indirectes. La réponse ne s'est pas faite attendre venant du représentant de l'Algérie, l'ambassadeur Ammar Benjemaah, qui a rappelé à l'entame de son discours les propos du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, lequel avait salué les propositions de principe du mouvement des non-alignés et sa solidarité constante avec les causes palestiniennes et sahraouies face aux tentatives d'obscurisme et de déformation, de tromperie et de désinformation auxquelles elles sont confrontées. Retour en Algérie et puis sport. La sélection féminine algérienne de judo a décroché la médaille d'or de l'épreuve par équipe des Jeux sportifs arabes Algérie 2023 qui, rappelons-le, se déroule jusqu'au 15 en Algérie en s'imposant devant la Tunisie sur le score de 3-2 en finale disputée aujourd'hui à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. De son côté, la sélection nationale masculine s'est contentée de la médaille d'argent après sa défaite en finale face à la Tunisie avec 2-3, alors que les médailles de bronze sont revenues au Maroc à la série, vainqueurs respectifs devant la Jordanie avec 3-0 et la Palestine 3-2. Et en natation, Rani NFC a remporté la médaille d'or du 100 mètres brasse en 1 minute 12 secondes 17 centièmes devant la Palestinienne Valérie Tarazi, alors que Amal Meleh s'est adjugé la médaille d'or du 50 mètres papillon en 27 secondes 15 centièmes et réalise ainsi un nouveau record d'Algérie sur cette distance au centre aquatique d'Oran où se poursuivent les autres épreuves de cette compétition. Et la sélection algérienne féminine de volley-ball s'est imposée devant son homologue tunisienne sur le score de 3-7-0, 25-18, 25-23 et 25-19 en match comptant pour la deuxième journée du tournoi des Jeux sportifs arabes Algérie 2023, disputé aujourd'hui à la salle Harsha Hassan à Alger. Et poussés par une volonté dure comme fer de libérer l'Algérie à tout prix, même à sacrifier leur vie, les femmes algériennes ont pris part très tôt au combat en assumant une multitude de rôles, notamment en tant que combattantes, infirmières ou encore porteuses de messages et de munitions. Et Shahida Ourida Medded fait partie de celles qui ont sacrifié leur vie pour ce pays. Malika Bellal, reportage. Militantes, combattantes, porteuses de messages, agents de renseignement, ces femmes algériennes ont toutes joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Leur contribution a été essentielle pour la résistance algérienne contre le colonisateur français. Ourida Medded faisait partie de ces combattantes qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie. C'est dans cette maison entourée des siens que Ourida a décidé de participer à la guerre de libération et devenir agent de liaison alors qu'elle n'avait que 18 ans. Le nom de guerre de Ourida était Meriem. Elle ne connaissait pas bien toutes les ruelles de la Casbah, mais petit à petit, elle a trouvé ses repères. Elle connaissait toutes les ficelles du métier. Elle a travaillé pendant 6 mois avant d'être capturée. À l'époque, j'étais petit, j'avais 5 ans ou 6 ans, mais je me rappelle toujours des marques de torture sur son cou. Ourida Medded était la première martyre femme à la Casbah. Elle a été torturée et tuée le 29 août 1957. À travers ce petit musée que j'ai créé, j'ai voulu rendre hommage à toutes nos martyrs et moudjahidines, hommes et femmes, qui ont combattu et sacrifié leur vie pour la liberté de l'Algérie. Hassiba Ben Bouali, Jamila Boupacha, Jamila Bouhired, Samia Al-Khdari, des martyrs et des moudjahidettes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie et contribué activement à changer le cours de l'histoire de l'Algérie. À l'époque déjà, j'entendais parler de Ourida Medded, mais je ne l'ai jamais rencontrée personnellement. Chacune de nous a activé dans sa zone. Aujourd'hui, je suis venue lui rendre hommage à l'occasion du 5 juillet et découvrir le lieu où elle a vécu. Ourida Medded a donné sa vie pour l'Algérie. Elle était jeune, mais l'amour de la patrie était plus puissant. Aujourd'hui, la nouvelle génération doit connaître les sacrifices de ces hommes et de ces femmes, brutalement torturés, sans pour autant renoncer à leur lutte.
Ces femmes martyrs, parmi tant d'autres, incarnent l'esprit de sacrifice et de dévouement pour l'indépendance de l'Algérie. Gloire à nos vaillants Chouhada. Et on termine avec cette belle exposition. La musique cœur battant de l'Afrique. C'est donc le nom que porte cette exposition, visible au siège temporaire du musée du Grand Afrique. Cette exposition est dédiée à l'histoire et l'origine de la musique africaine dans toute sa splendeur et originalité. Vous pourrez voir des instruments de musique très anciens qui témoignent de la diversité artistique de Mama Africa. Lamia Boudbouda y était. Dans cette exposition continentale, mettant en valeur la grande variété d'instruments de musique traditionnels des 4 coins du continent. Dans une scénographie basée sur le symbolisme de l'arbre et du cercle de la vie en tant qu'élément de référence, illustrant la richesse et la diversité du patrimoine musical africain. Des instruments datant de plusieurs siècles et allant des instruments avant aux percussions, en passant par les instruments à cordes, fabriqués en bois, cuir ou même terre cuite. Ces instruments reflètent le génie créatif des Africains et la richesse culturelle de ces peuples. Chaque instrument est accompagné d'une fiche technique portant le nom de l'instrument, son nom vernaculaire, l'origine et la matière dont il est fabriqué. Certaines pièces sont comme des œuvres d'art uniques, comme ce def de forme carrée ou le ngouma du Soudan datant du 19e siècle, ou bien ce tambourin appelé droum du Gabon. Et dans la sculpture est juste sublime. Le visiteur pourra voir une exposition photographique représentant des cérémonies où on peut voir les instruments de musique traditionnels illustrant l'impact profond de la musique dans la vie des communautés. Des projections vidéo sont incluses dans l'exposition, permettant de mieux connaître certains instruments et leur fabrication. Une exposition qui rappelle le pouvoir transcendant de la musique et sa capacité à rassembler les peuples et à célébrer leur identité culturelle. Avec cette belle virée au siège temporaire du musée du Grand Afrique, nous arrivons à la fin de ce 19h, préparé par Adel Bouhames et Halimi Aïch, réalisé par Abdelhak Barached. Je vous retrouve le week-end prochain, c'est la fin de ce journal. Je le disais, vous trouverez Nour Mqaddam demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir sur Canal Algérie. Au revoir.